Voilà, alors j'ai quitté l'Église catholique depuis début décembre. Pour de multiples raisons que j'aurai peut-être l'occasion de développer par ailleurs, qui sont propres à l'Église catholique. Mais ça m'a amené surtout à une sorte de déclic concernant toutes les institutions humaines. Oui, je crois en une église invisible, parce que les églises humaines que j'ai pu visiter ne m'ont pas donné l'impression d'être l'église du Christ. L'unique, la seule, je n'ai pas trouvé dans ces communautés chrétiennes, catholiques et autres, protestantes, évangéliques, je n'ai pas trouvé des communautés entièrement remplies par l'Esprit Saint. J'ai trouvé des communautés humaines telles qu'on peut en trouver partout, dans n'importe quelle association, n'importe quel club de bowling. Alors j'y suis entrée avec l'idée, dans l'Église catholique, que moi-même je n'étais pas parfaite, que moi-même j'étais pécheresse, et qu'il serait fou de vouloir trouver chez les hommes une communauté de saints. Voilà pourquoi je suis entrée dans l'Église catholique, par respect pour une tradition, une longue tradition de croyants qui méritaient qu'on se penche sur leurs enseignements. L'étude de la théologie catholique, la lecture des grands mystiques, j'ai vraiment étudié le sujet à fond. Je suis allée à la messe pendant 4 ans, tous les dimanches, sans en rater un seul. J'allais même à des messes de semaine. C'était des moments où je trouvais un recueillement, une paix, dans la gravité de la situation où le Fils de Dieu a été tué. Dans cette gravité et dans cette beauté intense de ce Dieu tout-puissant qui s'incarne dans le corps le plus vulnérable qui soit, le corps humain, le corps d'un petit bébé, au fond d'une grotte ou d'une étable, on ne sait pas trop, mais dans le dénuement le plus extrême. Le Tout-Puissant qui se fait le plus faible du monde. Et là, c'est vraiment toute la beauté de la philosophie du Christ, et de l'existence même. La faiblesse comme force, comme de nombreux paradoxes aussi que j'ai découverts dans le christianisme et dans le catholicisme en particulier, mais surtout, la toute-puissance de Dieu s'exprime dans la création de miracles. Le plus grand miracle, c'est la réversibilité de la culpabilité. Normalement, dans la vie, quand on perd son innocence, il est impossible de revenir en arrière. L'acte a été commis. L'effraction dans l'âme a été commise. Et une fois qu'on a perdu son innocence, on ne la retrouve jamais. On apprend à vivre avec cette nouvelle conscience. Et de là vient la culpabilité. La culpabilité qui normalement est irréversible. Mais la puissance de Dieu s'exerce dans cette miséricorde.
ce que nous on appelle une miséricorde, c'est en fait un super pouvoir que Dieu a de pouvoir retourner le temps, de revenir sur une expérience traumatique et de faire recouvrer une innocence. Le miracle de Dieu, c'est de nous rendre notre innocence. Quelque chose qui normalement une fois a été perdu ne se retrouve plus jamais. Un cœur qui a été labouré et dont la peau s'est transformée en cuir peut être restauré en Dieu. Malgré tout ce qu'on a subi, on peut retrouver l'innocence qu'on avait à notre naissance, dans un amour inconditionnel du monde, sans aucune méfiance. Retrouver la vulnérabilité de l'enfance, la confiance de l'enfance, confiance absolue dans une autorité qui nous veut du bien. Le miracle de Dieu, c'est la faiblesse qui se fait force. Car renoncer à la force, c'est être plus fort que la force. C'est l'expression d'une puissance intérieure grandiose. Alors oui, j'ai vécu des beaux moments de révélation comme cela, en allant à l'église, en fréquentant l'église catholique. Alors c'était simultané à mon expérience dans l'église catholique, mais je me demande aujourd'hui si c'est vraiment l'église catholique qui m'a inspiré ces révélations, et si l'esprit n'était pas simplement touché de ma recherche où que je me trouve et qu'il se soit exprimé à moi parce que j'étais dans une disposition où je me donnais entièrement à Dieu. Si j'étais entrée dans l'église catholique, c'était par renoncement à un certain idéal de communauté, d'église. Mais je voulais aller vers lui parce que je veux explorer toutes les pistes. Et celle-là m'a appris beaucoup. J'ai rencontré de très bonnes personnes et de très mauvaises aussi. Et comme ce n'était pas la première fois que je visitais une église dans une dénomination chrétienne dans leur diversité, j'en ai conclu au bout de 3 ou 4 églises différentes que j'ai visitées, en fait bien plus, que partout on retrouvait la même proportion de personnes justes et de personnes injustes. Et cette proportion est exactement la même dans n'importe quelle communauté extra-chrétienne. Et quelqu'un m'a fait lire une phrase de l'Apocalypse qui décrit la prostituée Babylone, que maintenant j'assimile facilement au pouvoir qui émane du Vatican. Ce verset: sortez d'elle, mon peuple. Et là j'ai compris que je devais quitter cette église, puisque c'était la volonté de Dieu. Et ça n'a pas été facile, puisque ça m'avait demandé beaucoup d'efforts d'adaptation. Et je pensais que la communauté catholique allait me rejeter avant que je ne m'en éloigne, car j'ai toujours eu en tête l'idée qu'un jour j'arriverai à un point de rupture avec l'église catholique. C'est pas facile de quitter une église dans laquelle on s'investit depuis plusieurs années, parce que il faut expliquer à ceux que l'on quitte pourquoi on les quitte.
et je dois adapter mon discours à chaque catholique que je quitte, puisque tous n'ont pas la même conscience du monde et du mal qui est dans le monde. C'est d'ailleurs un problème, je pense, que beaucoup de chrétiens soient incapables de faire face au mal. Alors certains parce qu'ils ont le cœur trop tendre, et d'autres par lâcheté et aussi par culpabilité. Ces derniers, c'est ce qu'on appelle des hypocrites, je pense. Donc j'ai quitté l'Église catholique parce que je pense que Dieu nous demande de le faire. Et c'est difficile d'expliquer à des catholiques que je les quitte parce que je considère que ma foi est plus grande que la leur. Et non pas parce que je m'éloigne de Dieu. Au contraire, c'est parce que je cherche à me rapprocher de Dieu que je les quitte. Et c'est difficile à exprimer parce que ça fait forcément mal. Et à la personne à qui on l'explique, alors il faut trouver les mots et peut-être ne pas toujours tout dire, je ne sais pas. Je suis allée à l'église catholique pour qu'on m'enseigne et j'y suis allée aussi pour rendre service. Peut-être que pendant mon passage dans l'église catholique, j'ai pu rendre service à quelqu'un. Du moins, et c'est déjà beaucoup, nous avons prié les uns pour les autres. Mais j'en suis venue à me questionner, à me demander si notre Seigneur Jésus était favorable à la création de religions. Je suis revenue à une de mes vieilles croyances gauchistes, selon laquelle Jésus est venu détruire la religion. Ses ennemis principaux sont les rabbins, et c'est ces derniers qui l'ont exécuté d'ailleurs. Ils se sont désignés eux-mêmes comme ses principaux ennemis. Alors pas tous les rabbins individuels, puisque les évangiles prennent soin de les distinguer les uns des autres dans la pureté de leur cœur. Mais c'est l'institution rabbinique qui est ostracisée avec ces centaines de lois. Des lois impossibles à suivre, que personne ne peut suivre, et qui met donc tout le monde en faute. Jésus veut-il qu'on multiplie les lois et les contrôleurs de lois? La loi, elle est en nous, elle est dans notre cœur. C'est notre conscience, nous avons une conscience. Bonne ou mauvaise conscience, qui se définit par rapport à cette loi qui est gravée dans notre cœur par celui qui nous a conçus. Il n'y a pas d'expert dans le domaine à qui s'adresser, puisque nous sommes tous pareillement pourvus de cette loi intérieure. Personne ne peut donner de leçon à quelqu'un d'autre sur la nature de cette loi intérieure. C'est toute la beauté et la grandeur de la justice divine. Que chacun est jugé à l'aune de sa conscience de cette loi intérieure. On nous dit surtout ne jugez pas, car vous serez jugés selon les mêmes lois que celles que vous vous donnez. On nous dit surtout ne jugez pas,
car vous serez jugé à l'aune de ces mêmes lois avec lesquelles vous jugez les autres. Vous serez jugé comme vous jugez. Si vous avez le cœur tendre, vous serez jugé tendrement. Ça, c'est une justice qui dépasse de loin toutes ces religions juridiques avec leurs alinéas et leurs discussions émanant de conciliabules d'experts en morale et en punition.